Aujourd'hui, on va parler d'inbound marketing. Qu'est-ce que c'est? Comment mettre en place une stratégie d'inbound marketing? Quelles sont ses caractéristiques, ses tenants, ses aboutissants? Mais avant de commencer, en 2 secondes, je me présente. Je m'appelle Gauthier Klein, je suis expert en référencement. J'ai créé ma boîte en 2010 et au quotidien, j'aide des entreprises à améliorer leur visibilité sur Internet. Donc, l'inbound marketing, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une stratégie d'acquisition de clients, d'acquisition de trafic, dans laquelle où on cherche à mettre en place des processus, des outils, pour que ça ne soit pas vous qui alliez vers le client, mais que ça soit le client qui vienne vers vous, inbound. Donc, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs possibilités de développer cette stratégie, et on va voir ensemble quels sont les outils possibles. Alors, je ne vais pas pouvoir vous faire la présentation de tous ces outils parce que je pense que vous en doutez, il y en a énormément, mais je vais plus essayer de vous apporter une réponse sur le type de solution, le type d'outil que vous pouvez plébisciter pour mettre en place ce genre de stratégie. Alors l'inbound marketing, finalement, on n'y pense pas, tout le monde présente ça comme une nouveauté, quelque chose qui vient d'être créé, qui a été créé avec le digital. Mais finalement, l'inbound marketing, c'est quelque chose qui finalement existe depuis que le monde est monde, depuis la nuit des temps. Chercher à attirer du client vers soi, le primeur qui vend ses fruits et légumes le samedi sur la place du marché, il fait de l'inbound marketing. Il se positionne à un endroit où sa cible, donc les personnes susceptibles de consommer ses produits, se rendent, donc il va là-haut, il installe son étal et il vend à ses clients ses produits. C'est ni plus ni moins que ce que vous allez chercher à mettre en place. Après, là on est dans le monde réel, on est sur quelque chose qui existe, et comme je vous le disais, qui existe depuis la nuit des temps, mais sur le web, on va essayer de faire un petit peu différemment, puisque le web est largement plus vaste qu'une place de village, hein. Mais finalement, cette place de village, on pourrait l'identifier comme une audience, comme une cible marketing. Donc, première étape avant de commencer, la moindre stratégie, c'est de définir correctement sa cible marketing. J'avais fait une vidéo à ce sujet, donc je vais pas revenir là-dessus. Je vous invite à aller la consulter si ça vous intéresse. Et donc, une fois que vous avez identifié votre cible, il va falloir que vous travaillez vos leviers d'acquisition, les outils sur lesquels vous allez communiquer pour arriver à vos fins. Alors sur Internet, à part produire du contenu, c'est difficile de communiquer puisque les gens, on est dans un schéma où des gens formulent une requête, ont des intérêts par rapport à certaines thématiques, et c'est sur ça qu'on va essayer de se concentrer pour fixer notre site marketing. Après, il y a toujours plusieurs leviers d'acquisition, comme je le disais. Il y a le levier d'acquisition donc par le référencement naturel, par le SEO, le levier d'acquisition par la publicité payante, mais là aussi on va devoir produire un certain contenu en fonction de la régie publicitaire que vous avez choisie, en fonction du message que vous voulez mettre. Et il y a aussi donc un petit peu plus proche dans l'idée de la fameuse place du marché que je donnais en exemple au début de cette vidéo, le réseau social. Alors, il va falloir bien sûr faire tout un travail. On ne communique pas de la même façon sur les réseaux sociaux. Chaque réseau social capte une cible d'audience, une cible marketing qui lui est propre. Par exemple, sur Instagram, vous êtes sur un public un petit peu plus jeune. Sur Facebook, vous pouvez toucher tout type de personnes. Si vous allez sur Pinterest, votre cible concernera un petit peu plus les femmes. Donc, ce sont des éléments à travailler en amont. Et une fois que vous avez identifié une stratégie à mettre en place, donc dans la stratégie d'inbound marketing, je choisis de privilégier telle ou telle stratégie, donc SEO, SEA, SMO. Et après, je m'appuie sur des outils pour développer mon message, capter plus de clients. Par exemple, sur
référencement naturel, on pourrait très bien imaginer un blog où vous diffusez des articles de blog pour pouvoir répondre à des requêtes de type informationnel. J'avais là aussi fait une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse, allez la consulter. Pour pouvoir proposer donc soit directement des services avec un CTA, un Call to Action, un bouton d'appel à l'action, soit par des choses un petit peu plus subtiles, entre guillemets, parce que on n'est jamais subtil quand on fait du marketing, les gens voient directement là où vous voulez en venir, mais bon, c'est une manière de faire. Proposer un lien pour télécharger un guide gratuit, un livre blanc, une petite session réservée, par exemple une session de coaching gratuite, un devis gratuit, des choses comme ça. Tout simplement donc avec un appel à action qui peut être sous forme d'une image, qui peut être sous forme d'un bouton. On demande aux gens de finalement rentrer en contact avec vous. Ce processus, on peut imaginer aussi l'automatiser avec tout un processus un petit peu plus complexe derrière, de type tunnel de vente. Donc la personne, pour pouvoir arriver à ses fins, donc télécharger mon guide, obtenir une session, un devis gratuit, elle va remplir son email. Quand elle rentre son email, l'email il est traité automatiquement par un outil d'autorépondeur. Dans cet autorépondeur, j'ai planifié différentes étapes à réaliser. Donc à J+1, j'envoie un email, J+2, j'envoie un autre email, J+3, j'envoie un autre email. Il y a même des outils qui sont un petit peu plus performants dans le sens où par rapport à ce biais d'acquisition, je prendrai cette stratégie. Par rapport à ce biais d'acquisition, donc si la personne elle a cliqué sur un lien, eh ben ça va être tel processus, tel message que je vais lui envoyer. Si cette personne elle a rempli un formulaire sur un réseau social, elle va rentrer dans un autre processus. Bon, on peut mettre des choses en place très complexes. Après, faut pas perdre de vue que des fois la complexité apporte de la lourdeur. Plus c'est complexe, plus ça va être compliqué à mettre en œuvre. Plus vous allez peut-être devoir faire appel à des ressources externes pour pouvoir mettre en place tel ou tel produit. Bon, après le principe est le même, donc je développe un biais d'acquisition par la rédaction de contenu sur un blog, sur un site internet, sur de la vidéo, enfin bon, tout type de contenu qui font que les gens viendront à moi et que je vais pouvoir leur présenter mon offre afin d'essayer de les capter et de faire d'eux des prospects, des leads, ce qu'on appelle aussi dans le langage numérique, dans le digital. Mettre en place une stratégie d'inbound marketing, ça se fait en 4 étapes. Première étape, vous allez devoir devenir votre propre média, c'est-à-dire produire du contenu qui va être adapté à la cible, à l'audience que vous ciblez. Donc, produire du pour pouvoir, deuxième étape, capter un trafic de qualité. Quand vous aurez capté un trafic de qualité, vous serez en capacité de vous générer ce qu'on appelle en digital des leads, mais dans un monde marketing un petit peu plus classique, finalement ce sont juste des prospects. Alors les leads, c'est des prospects, c'est ni le prospect chaud ni le prospect froid. C'est vraiment quelque chose d'à part entière qui est un petit peu vraiment spécifique, honnête. Mais le leads, si vous voulez vraiment le qualifier, on pourrait appeler ça un prospect tiède, ni chaud ni froid. Il n'est pas non plus insensible à votre message, donc il n'est pas vraiment froid puisque il est venu vers vous, mais il n'est pas non plus chaud parce que c'est pas parce qu'il est venu vers vous qu'il va forcément vouloir consommer vos produits, être intéressé par votre offre. Troisième étape, donc ce leads, le transformer en client. Donc par la qualité de mon message, la qualité de mon outil, je parlerai un petit peu plus dans le détail des outils après, faire en sorte que ce prospect, ce leads, devienne client, consomme mon produit, consomme ce que j'ai à lui offrir.
Quatrième étape, c'est fidéliser ce client pour qu'il devienne un ambassadeur de ma marque. Alors ça, c'est une stratégie qui peut se faire un petit peu plus facilement, par exemple sur les réseaux sociaux. Une fois que vous avez cette personne qui a consommé avec la facture dans l'email, vous lui envoyez un email du genre vous avez apprécié notre produit, rejoignez notre communauté. Vous pouvez aussi, donc ça c'est plus dans une stratégie de référencement naturel, de SEO, vous avez apprécié nos services, laissez-nous un avis, donc un avis avec soit des API tierces, soit sur Facebook, soit sur Google via Google My Business. Bref, on fait en sorte de s'appuyer sur ce client pour développer notre message, relayer notre message, développer notre notoriété, se créer une communauté forte qui sera elle-même à même de pouvoir véhiculer mes valeurs et faire de la promotion. Donc l'inbound marketing, ça aussi c'est intéressant en ce sens. Vous allez capter des prospects, des leads, et après ces prospects, vous allez leur proposer de se regrouper entre eux dans une communauté, donc où ils vont échanger de choses qui sont autour d'une même thématique, d'une valeur. Par exemple, si vous êtes dans le bio, si vous êtes dans le Made in France, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Bien souvent, ça va regrouper votre cible marketing. Elle va avoir les mêmes habitudes de consommation. Elles vont avoir finalement les mêmes attentes par rapport à un produit. Et ça peut aussi générer au sein de votre communauté un engouement assez fort, puisque ces personnes, elles vont communiquer entre elles, elles vont relayer votre message. Et il n'y aura pas que le fait d'avoir rédigé du contenu, d'avoir créé du contenu qui va faire que ça va vous générer du chiffre d'affaires, vous apporter des clients. Donc finalement, dans un second temps, cette communauté, elle va être capable de vous apporter des prospects, des leads, et même voir des clients. Donc c'est une stratégie qui est très intéressante. Donc pour résumer, l'inbound marketing, c'est un outil très puissant. L'inbound marketing est une stratégie qui s'appuie sur plusieurs leviers d'acquisition, à savoir les stratégies de SEO, de référencement naturel, les stratégies de SEA, de référencement payant, et sur des stratégies SMO, Social Media Optimization, l'amélioration de la visibilité d'une entreprise par les réseaux sociaux. Si vous activez intelligemment ces trois leviers, vous arriverez à donc créer une stratégie d'inbound marketing efficace, et ça pourra vraiment être puissant, ça pourra vraiment être quelque chose qui apporte énormément à votre entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste des vidéos. Si vous souhaitez un petit peu développer vos compétences, vos connaissances en référencement global, le SEM, je vous propose tout simplement de vous inscrire à une mailing list dans laquelle je publie assez fréquemment des actus, des études, des cas concrets, des tutoriels. Et donc si vous êtes intéressé et que vous souhaitez montrer en compétences et en connaissances sur le référencement, vous suivez le lien, vous inscrivez. En plus, c'est gratuit.